Bonjour tout le monde et bonne fête nationale à tous les Français et bienvenue également aux autres. Et donc aujourd'hui, ce 14 juillet, ce jour de fête nationale, nous allons nous poser la question de d'où vient le 14 juillet, pourquoi c'est la fête nationale, depuis quand c'est la fête nationale, et voir un peu qu'est-ce qui a existé comme autre date de notre histoire, comme date de fête nationale de la France. Donc le 14 juillet célèbre avant tout la fête de la Fédération qui a eu lieu le 14 juillet 1790. Fête de la Fédération qui elle-même célébrait la prise de la Bastille par les Parisiens, Parisiens qui voulaient récupérer de la poudre. Ils avaient déjà récupéré des armes aux Invalides, mais des armes sans poudre. Et du coup, ils se sont dit, il y a de la poudre à la Bastille, on va la récupérer, comme ça on pourra utiliser nos armes. En plus de l'aspect symbolique de la Bastille qui était la prison royale. Donc le 14 juillet 1789, la Bastille est prise. Et du coup, cette date symbolique est célébrée lors des fêtes de la Fédération qui vont avoir le nom en 1790, mais également les années suivantes, mais avec une baisse d'importance de la fête, et progressivement, au milieu des bouleversements politiques de la période, elle va disparaître. Napoléon va un peu la remettre au goût du jour au début, mais rapidement il va la remplacer par le 15 août, qui est sa date de naissance, donc à partir de 1804, quand l'Empire s'installe, c'est la date de naissance de l'empereur qui devient la fête nationale. Bonjour la mégalomanie. Donc, là, à ce moment-là, le 14 juillet a disparu. Et donc, c'est qu'à la fin du 19e siècle, lorsque la Troisième République s'installe pour de bon, que les républicains y deviennent majoritaires, que le 14 juillet va faire son retour. Il s'agit pour eux alors de diffuser une culture républicaine, de diffuser des valeurs républicaines, parce que la République est jeune, les républicains sont majoritaires, comme je vous dis, depuis peu, on est en 1880, et les républicains ont pris la majorité à la Chambre qu'en 1876 et au Sénat en 1879. Donc c'est tout récent. Là, le risque monarchiste et bonapartiste est encore bien présent. Du coup, on sait qu'une bonne fête diffuse de bonnes valeurs, ça peut être utile. Et du coup, c'est le 6 juillet 1880 qu'une proposition de loi du député Benjamin Raspail, visant à faire du 14 juillet la fête nationale, est promulguée par l'Assemblée et le Sénat. Il y a eu donc des débats avant pour faire adopter cette loi, puisque le 14 juillet n'allait pas forcément de soi. Déjà, la question a été aussi, une fois que le 14 juillet a été choisi, c'est qu'est-ce qu'on commémorait officiellement ? Prise de la Bastille ou fête de la Fédération. Pour certains, la prise de la Bastille, c'était considéré quand même comme un événement un peu trop violent, un peu trop sanglant, pour être pris comme élément à célébrer. Et donc, on a plutôt préféré un élément plus consensuel, la fête de la Fédération, tout en permettant à ceux qui souhaitaient commémorer la prise de la Bastille d'y mettre cette symbolique-là avec le 14 juillet, qui donc avait cette double symbolique qui pouvait plaire à un peu plus de monde. D'autres dates avaient également été envisagées, comme par exemple le 5 mai, qui est la date d'ouverture des États généraux, qui est donc un événement qui symbolise le début en fait des événements, pas des événements révolutionnaires en tant que tels, mais du processus révolutionnaire. On a eu également le 4 août, qui est l'abolition des privilèges féodaux, là aussi date symbolique de la Révolution française, et le 21 septembre également, qui est la date de l'abolition du privilège royal et de la monarchie héréditaire. Donc là aussi, une date importante. Mais finalement, donc c'est le 14 juillet qui est choisi. Et du coup, le 14 juillet 1880, c'est 8 jours après l'adoption de la loi. Donc ça s'est fait un peu dans l'urgence. Mais déjà, il y a une première fête nationale qui est organisée par la Troisième République. Ce jour-là va devenir un jour chômé, chose très rare à l'époque. Même le 1er mai, par exemple, n'est pas un jour chômé. Et il y a très peu de jours fériés. Et même le repos hebdomadaire le dimanche est alors loin d'être appliqué. Certains endroits, il est appliqué, mais il n'y a aucune obligation. Ce n'est qu'à partir de 1906 qu'il va s'imposer. Et donc, il y a un défilé militaire également qui est organisé, à la fois parce que fête de la Fédération, il y avait un défilé militaire, mais aussi parce qu'on est dans l'esprit revanchard. On a perdu il y a 10 ans, enfin il y a 9 ans face à l'Allemagne, on a dû renoncer à l'Alsace-Moselle, on a bien envie de la récupérer, et pour ça, il vaut mieux exalter l'esprit militaire. Donc un bon défilé militaire, ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de la perte de l'Alsace, saviez-vous qu'avant Belfort était en Alsace, et que c'est parce que cette ville n'a pas été prise par les Allemands qu'elle a été séparée de l'Alsace? Si vous voulez en savoir plus, vidéo sur le sujet, dans les fiches et en description. Mais revenons à nos moutons. Autre élément important du 14 juillet qui fut alors instauré, c'est le feu d'artifice. C'était quelque chose qui était déjà assez populaire, parce que c'est quelque chose qui est faste, magnifique, impressionnant, c'était déjà utilisé sous l'Ancien Régime, et surtout par la noblesse lors des fêtes. Et donc là, c'est un moyen de se réapproprier de manière républicaine cet élément et de le populariser, de l'étendre à tout le monde. Donc ça, c'est les éléments principaux du 14 juillet, de la fête nationale. Mais on peut voir qu'il y a d'autres traditions également autour du 14 juillet, par exemple le bal des pompiers, qui lui date de moins longtemps, puisque c'est né qu'en 1937, qu'il va se développer, en sachant qu'il y avait déjà des bals populaires qui étaient régulièrement organisés. Ça, c'était quelque chose de traditionnel par la population, avec des traditions différentes selon les endroits, mais globalement,
Les bals populaires, c'était sympa. On faisait ça en été, donc le 14 juillet, c'était bien pour le faire. Et un jour, il y a eu donc les pompiers du quartier parisien de Montmartre qui vont sympathiser avec un groupe de passants. Et du coup, l'entente se fait bien, et ils vont faire visiter aux passants leur caserne. Et du coup, cette initiative va être globalement reprise par d'autres casernes, elle connaît un franc succès, et donc les casernes vont se mettre à accueillir lors de la fête nationale les populations, les gens du coin, et les choses allant, organiser également des activités et des événements conviviaux pour étoffer la chose. Et donc c'est comme ça que les bals des pompiers vont se développer. Voilà, donc ça c'est pour la question de d'où vient la fête nationale en France, enfin, d'où vient le 14 juillet. Mais ce n'est pas la seule date comme fête nationale de notre histoire, comme on l'a dit. Il y a eu également la fête de la fondation de la République, qui était célébrée les premiers vendémiaires de chaque année, donc autour du 22, 23, 24 septembre, qui était célébrée donc dans la période 1793 et 1803. Et donc cette fête va remplacer la Saint-Louis, qui était en l'honneur du roi. Comme je vous l'ai dit, il y a la Saint-Napoléon également, qui va s'instaurer le 15 août. Dès 1804, elle commence à être fêtée, et elle est officiellement instaurée pour de bon par un décret du 19 février 1806. Même si, durant cette période et par la suite, pendant la Restauration, il y a encore des républicains qui fêtent de manière clandestine le 14 juillet. Donc, même si le 14 juillet n'a alors plus rien d'officiel, il continue d'avoir une existence symbolique pour beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens. Pour certaines personnes, plus ou moins nombreuses selon les périodes, parce que la place des républicains en France a été parfois assez réduite. En 1849, il y a également une autre fête nationale qui est mise en place et qui est célébrée le 4 mai, date de la proclamation de la République par l'Assemblée constituante. Mais cette fête-là ne va pas durer puisqu'à partir de 1852, Napoléon III va rétablir la Saint-Napoléon. Il faut faire plaisir à tonton. Et donc voilà, ça c'est à peu près les dates principales de fêtes nationales que nous avons connues dans notre histoire. Et en sachant qu'avant, je n'ai pas parlé de ce qu'il y avait avant, parce qu'avant il y avait les fêtes en hommage des rois. Comme je vous l'ai dit, il y a eu la Saint-Louis. Mais bon, là, j'ai pas développé là-dessus, parce que ça serait plus long et plus compliqué. Donc je me suis dit, autant rester sur la période déjà récente, contemporaine. Il y avait déjà pas mal de choses à dire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à mettre un commentaire. Nous nous faisons un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne fête nationale. Au revoir tout le monde!